vous avez fait beaucoup d'efforts pour garder les fêtes. J'espère que les vœux pour lesquels vous avez prié avec diligence s'accompliront et que vous recevrez le Saint-Esprit abondamment. La raison pour laquelle Père vous dit de faire ce qu'il a ordonné est afin que vous puissiez recevoir d'abondantes bénédictions. Faisons-le assurément. Il vous a dit de prêcher l'Évangile, d'assister au culte et de prier. Tout cela vise à vous apporter de grandes bénédictions. Vous devez toujours remercier Père de vous avoir permis de garder le jour du sabbat béni, de vous avoir donné le Saint-Esprit par vos prières et par-dessus tout, de vous avoir accordé la vie éternelle qui vous conduit au royaume des cieux. Dieu vous a dit de vous réjouir toujours. Vous êtes ceux qui devraient toujours être joyeux. Vous allez au royaume des cieux, où il n'y a ni douleur, ni chagrin, mais seulement une joie débordante. Pour vous permettre d'aller au royaume glorieux des cieux, Père est venu au nom de Jésus lors de sa première venue, a été crucifié pour porter vos châtiments, et de nouveau, lors de sa seconde venue, il a porté la couronne d'épines de la chair. Pendant 37 ans, il a prié pour vous, matin et soir, a jeûné et vous a sauvés. Prions également pour les membres de notre famille et transmettons la valeur du salut à ceux qui n'en reconnaissent pas la valeur. Nous devons réaliser à quel point c'est une grande bénédiction d'assister à un culte et à quel point c'est une énorme bénédiction de sauver une seule âme. Comme nous sommes heureux. En pouvant appeler Dieu Tout-Puissant Père comme ses enfants, vous devez vivre joyeusement en rendant grâce à Père qui vous a accordé la vie éternelle et le royaume éternel des cieux. Ceux qui agissent selon la volonté de Dieu entrent dans le royaume des cieux. Et se réjouir toujours est aussi la volonté de Dieu. Dans le monde, les gens qui ont beaucoup de soucis et de préoccupations ont tendance à froncer les sourcils. Mais ceux qui font l'expérience de bonnes choses sourient. Puisque nous allons au beau royaume des cieux, où la joie abonde et où la vie éternelle est promise, nous ne devons pas froncer les sourcils, mais toujours sourire et nous réjouir. Comme le dit le proverbe, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Lorsqu'une joie véritable rayonne de nous, ceux qui nous entourent penseront « Ce membre doit être si heureux parce qu'il a été sauvé. Je dois être joyeux aussi. » Même si vous êtes persécutés en prêchant l'Évangile, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Lorsque vous avez un cœur joyeux, le désir de trouver nos frères et sœurs surgit et l'amour jaillit de la pensée « Je ne devrais pas aller seul au royaume des cieux où les bénédictions et le bonheur éternel sont appréciés, mais je dois prendre ces pauvres âmes avec moi. » C'est ainsi que vous pouvez porter du fruit. Il y a une grande joie et une grande récompense à conduire une âme mourante du côté de Dieu. Au lieu de nourrir des pensées négatives, embrassez la joie d'aller au ciel, tout comme la Bible vous dit de vous focaliser sur les choses d'en haut. Lorsque nous y conduisons beaucoup de gens, cela apporte de la joie non seulement à nous-mêmes,
mais aussi aux autres. Nous n'avons que des jours joyeux devant nous. Au commencement, nous étions méprisés, mais maintenant, selon la prophétie selon laquelle nous recevrons la louange et l'honneur parmi toutes les nations de la terre, ceux qui nous entourent reconnaissent correctement l'Église de Dieu comme une bonne Église. Puisque vous avez largement répandu la lumière de la nouvelle alliance, les ténèbres ont reculé et les gens ont commencé à voir la lumière. Il y a 2000 ans, lorsque les disciples ont élevé la voix, après avoir reçu le Saint-Esprit, 3000 et même 5000 personnes ont été conduites en un seul jour. Puisque vous avez reçu le Saint-Esprit, il vous suffit de prêcher. C'est le moment d'être loué, alors allez-y et prêchez avec confiance et zèle. Ne cachons pas le Saint-Esprit reçu pendant la fête des tabernacles, mais participons activement au mouvement du Saint-Esprit en partageant et en prêchant partout. Puisque vous êtes sous la protection de Dieu à Sion, une demeure paisible où les désastres ne peuvent pas approcher, vous devez toujours être joyeux et dans l'allégresse. Veuillez ouvrir la Bible et montrer à beaucoup de gens qu'ils doivent venir à Sion pour recevoir l'eau de la vie. Veuillez les aider à garder la parole de Dieu afin qu'ils puissent être bénis à leur arrivée et à leur départ. Je veux que vous soyez les enfants de l'amour qui, par la Pâque de la Nouvelle Alliance, transmettent l'arbre de vie et le royaume des cieux à ceux qui luttent et qui souffrent, leur permettant de vivre toujours dans la joie. J'espère que tous les enfants de Sion feront plaisir à Dieu en conduisant beaucoup de gens de son côté et recevront de nombreuses récompenses et louanges de Père dans le royaume céleste.